Bonjour les filles, bonjour à tous. Alors aujourd'hui les filles, je vais vous emmener en Turquie et je voudrais que vous vous connectiez à la ville souterraine qui s'appelle Derinkuyu. Donc ça Hmm, s'écrit t'as l'accent, dis D-E. donc. Ça Ça s'écrit commence. Hmm. Derinkuyu. De Rinkuyu. Mais c'est. Eh ben moi, j'arrive dans un truc, c'est souterrain, donc, Ouais, hmm, mais c'est vachement bien conçu. hmm. Ah bah justement. C'est là où ça semble être assez étonnant. Mais moi, ça a beau être sous terre, c'est comme lumineux en fait. Oui. C'est... Mm. Mais c'est pareil, moi aussi, je vois, c'est lumineux malgré, voilà. Et en fait, je trouve ça super bien conçu. Je vois des escaliers pour descendre Mm. dans les rues, dans les habitations, dans les. Je trouve ça sympa en fait. Mm. Donc du coup, malgré que le fait que ce soit sous terre, Mais non, en fait. ouais. Ça fait comme si t'es pas sous terre. En fait, c'est pareil, comme si tu avais le soleil. C'est pas étouffant du tout, Non, c'est... Ouais. non. Et puis c'est spacieux, c'est vachement bien conçu, c'est calme. Mm. Enfin, ça donne vachement envie d'y aller en tout cas. Ouais, c'est comme un cocon, c'est comme protégé, c'est... Mm. Il y a des gens qui habitent dedans? Alors en fait, là maintenant, plus, mais c'est donc littéralement une ville souterraine, hein, qui a été découverte par hasard en 1963. Donc cette ville, elle se situe grosso modo à 300 km de la capitale, Ankara. Et en fait, cette cité souterraine est la plus profonde et la plus vaste du monde. Elle est extrêmement ancienne, puisqu'a priori, elle aurait été construite vers 370 avant Jésus-Christ. Donc, voilà. Elle aurait à peu près 2500 ans. Alors ça, moi, je sais pas si euh, la date, moi, ça résonne pas du tout, mais en tout cas, c'est paisible, tu te sens comme chez toi, quoi. Je sais pas comment dire, t'es vraiment bien là-dedans. Ouais. Et Par rapport à sa construction, est-ce que, est-ce que vous pourriez avoir des infos? Savoir, par exemple, euh, bah déjà si c'est des humains, des j'ai pas terriens l'impression que non, qui ont construit ça? j'ai pas l'impression. Mais Mais moi, j'ai les deux. J'ai, j'ai comme une coopération entre humains et pas humains. D'accord. Et là, tu parles bien de coopération. Oui, coopération. Ok. Donc là, ça oui, veut dire qu'il y a quelque chose oui, de de cordial et positif, quoi. de... Oui, Ouais, oui, ouais, c'est ça. oui, mais aussi plusieurs. Alors j'ai dit races parce que je sais pas comment dire, hein, mais qui vivent là-dedans. Mhm. C'est super harmonieux. Ouais. Et c'est aussi chaleureux. Enfin, tu vois, c'est. Mhm.
je vais vous donner après des détails parce que c'est fascinant. Mais Bon, je sais pas, mais c'est comme si, donc au niveau de la construction, ouais, j'ai du mal à définir, mais c'est comme s'il s'était passé quelque chose en surface. ouais, qui aurait contraint, Ben, j'aurais pas utilisé le mot contraint, non. mais c'est comme si il avait fallu prendre une décision. Mhm. euh, Tu vois, comme s'il y avait eu un regroupement de gens qui se disaient, bon, ben, il se passe ça, comment on pourrait faire Ouais, pour s'en sortir ou voilà. Enfin, je sais pas. Et en même temps, mêlé à ça, j'ai aussi comme un test ou une expérience ou tu vois, comme si les deux choses étaient mêlées en fait. Bon, ben, il se passe quelque chose, j'en sais rien. Un- une sécheresse, par exemple. ouais. Ok, il y a une sécheresse, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, bah alors j'avais eu l'idée de faire cette terre, ce village sous terre. Donc, tu vois, ça, Mhm. il y a eu deux trucs qui se sont mêlés et du coup, ça a engendré cette construction-là dans un truc assez euphorique. Bon, c'est peut-être un peu exagéré mon mot, En mais tout cas, dans quelque chose qui était, joyeux, euh, quoi. ouais. Chouette. Donc, finalement, de tes perceptions, ils auraient profité, entre guillemets, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, Mm, euh, observé que, par exemple, là, tu parlais d'une sécheresse, mm, qu'il y avait peut-être une espèce de récurrence à quelque chose qui leur arrivait et que, mm, ben, plutôt que de subir de façon mm, régulière ce même phénomène qui n'était pas agréable, alors après, là, tu parles de choses plutôt météorologiques ou climatiques, mais du coup, ils ont surfé là-dessus pour avoir l'idée de pérenniser quelque chose qui pourrait servir systématiquement à chaque fois qu'en surface, il y a quelque chose qui est... Mhm. mm, C'est ça, c'est dans cette idée-là. c'est ça. Ouais, Mais la ok, date, moi, elle me paraît pas bonne, hein. d'accord. Alors bon, là, on sait que au niveau de la frise temporelle, Oui, hein, il y a oui, mais déjà ça me paraît, des... c'est un truc, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancien encore. Mm, Ah, carrément, Mm. d'accord. Et puis, je suis pas sûre que ce soit, enfin, c'est sûr, maintenant, c'est pas une ville, mais moi, je dirais pas qu'il y a personne qui l'utilise. Alors, bon, Moi, j'ai ça, l'impression qu'il y a des gens je... qui utilisent ça quand même, encore. Alors là, il y a quand même une toute petite partie maintenant qui est ouverte aux touristes, ou en tout cas à des visiteurs, même s'ils sont turcs, tu vois. Mais en tout cas, il y a une toute petite partie qui est... Donc, Ouais, il y a un mais espèce de passage à un endroit. Mais c'est extrêmement vaste. moi, j'ai plutôt, enfin, j'ai l'impression que, euh, en fait, il y a des gens, leur maison, elle est posée dessus. Ouais, Et en fait, pour eux, si tu veux, je vais dire, il y a une porte couvre sur ça dans leur cave, par exemple. Enfin, tu vois, ok. moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent y aller de leurs habitations. Ah, bah ça, du coup, c'est pas impossible. Et alors, moi, je vais pas avoir toutes les réponses parce que forcément, du coup, il y Hmm. a quelque chose qui n'est pas... Ah oui, oui. tu vois, voilà. Oui. C'est... Mais c'est impressionnant et je m'attendais pas à ce qu'il puisse y avoir un truc comme ça dans cette région, quoi. Parce que bon, là, cette cité, finalement, elle est située dans la région de la Cappadoce, qui est une région semi-aride du centre de la Turquie. Et la particularité de cette région, semi-aride donc, c'est qu'elle est réputée pour ses cheminées
de fées. Ils appellent ça les cheminées de fées, et qui en fait sont des grandes formations rocheuses en forme de cône. Ben, bon, je sais pas si c'est à voir, mais en tout cas, tu vois, moi, je vois le village, enfin, je vois Oui, la surface. Dessous, je vois le village, et qui, on va dire, dans ce que je vois, marron clair, par exemple. Et oui. là, encore en dessous, j'ai encore autre chose, qui là, par contre, c'est pas pour les humains, c'est pour la partie non humaine. Et c'est marrant parce que juste avant que tu le dises, je voyais un cône. Tu vois, et comme si Hmm. ça faisait, je sais pas, le château des non-humains qui pouvaient y Ah, accéder, où là, c'est marron foncé encore. Tu vois, ouais. ça faisait encore une autre strate dessous. Alors, c'est Ouais. marrant quand tu as dit cône, parce que je voyais justement Cette forme conique là au-dessus. ouais. Hmm. Et moi, je perçois ça comme s'il y avait un espèce de soleil en dessous. Enfin, ils sont pas dans le noir et c'est pas de l'électricité, c'est... Hmm. Alors c'est ça qui est étonnant. Je vais vous en dire un peu plus. En fait, c'est juste une prouesse d'ingéniosité et une technicité. Tu t'attends pas du tout en dessous, quoi. Donc, cette ville souterraine, elle elle s'étend en fait jusqu'à 85 mètres sous terre, répartie sur 18 niveaux. Donc, c'est comme s'il y avait 18 étages. Mhm. Euh, Sa superficie, quand tu additionnes les mètres carrés au niveau des étages, là, Mm. ça représente 445 km². C'est colossal, hein. Mhm. Ouais. Et, et en fait, ils se sont aperçus que il y avait moyen de, de s'y installer et de vivre dans un isolement total pendant plusieurs mois, et ça pouvait contenir 20 000 personnes avec toutes leurs réserves de bétail et de nourriture. Mhm. C'est hallucinant, quoi. C'est Mhm. incroyable. Ouais. Mais tu vois, moi, enfin, je perçois de l'eau, je perçois du soleil. Ah bah, justement, là par rapport, ils avaient, il y a, enfin, tout ce qui a été trouvé et donc après exploré, voilà, ils ont complètement décrypté les lieux. Ils se sont avérés il s'est avéré qu'il y a un système d'aération qui a été prévu, qui était super sophistiqué, un système de récupération d'eau de pluie pour pouvoir alimenter des réserves en sous-sol, qui avait donc une cinquantaine de cheminées, qui avait possibilité de fermer les portes d'entrée depuis l'intérieur grâce à des épaisses meules de pierre que tu pouvais faire plus ou moins rouler. Enfin, voilà. Et du coup, par contre, tu parlais tout à l'heure, Elodie, de strates. Et en fait, la ville, elle était vraiment conçue par strates. C'est-à-dire que Mm. au premier niveau, ils avaient établi tout ce qui était les étables, les écuries et tout ça pour les animaux. Et après, plus tu descendais d'étages, donc là, tu avais tout ce qui était les parties communes, des grandes cuisines communes, des garde-manger super grands. Ils ont même retrouvé une école, une chapelle, et tout ça sur 18 niveaux, quoi. Est-ce que, de votre point de vue, alors là, parce que toi, Karine, je crois que tu me disais que tu voyais que ça avait été, ou que c'était un peu habité, tout ça. Mhm. A priori,
effectivement, ça a été habité de façon ponctuelle entre le 6e et le 11e siècle. Moi, moi, je le perçois pas comme complètement inhabité, en tout cas, ce truc-là. Ouais, À aucun moment. Mais je sais pas trop comment dire, mais j'ai l'impression qu'ils ont, alors je vais dire de la technologie, même si c'est pas le Hmm. bon mot. ouais, En tout cas, J'avais ça ça me moi paraît aussi. moderne. Hmm. Ils ont des trucs plus modernes que nous on a, hein, en tout cas. ouais, ok. Tout en ayant recours finalement à des choses plus naturelles en tout Ouais, cas. plus naturel, mais il y a, enfin, moi je le perçois comme en fait hyper moderne, mais près de la nature. Alors, celle-ci, donc, je vous disais, c'était la plus vaste et la plus profonde de toutes les cités souterraines là, du monde. Apparemment, en Turquie, ils auraient pu découvrir en fait il y a l'existence de 200 cités souterraines sur ce territoire-ci. Alors qu'ils ne sont pas du tout après dans les mêmes échelles, hein. Mhm. Là, par rapport à ce que vous venez de percevoir, si vous vous éloignez un peu, est-ce que vous voyez que c'est quelque chose qui est répandu, là, sur ce que nous, on nomme la Terre, là? Est-ce que vous voyez que... Ouais, moi j'en avais Mhm. vu en Chine de ça. D'accord, Moi j'en vois aussi Ouais, il y en en a. Amérique, en Amérique du Sud. Afrique. Ouais, il y en a, hein. Il y en a, oui. et Et est-ce qu'elles ont toutes leur raison d'exister parce que il y avait nécessité de se protéger d'un truc en surface? Ou ou est-ce que ça pourrait être autre chose? Mais moi, c'est comme si le peuple non humain que je voyais, il Ouais. avait, euh, je sais pas quoi, c'est comme s'il était venu en visite sur Terre Mhm. et qu'ils avaient amené leur technologie, hein. Moi, j'avais ce mot-là aussi. Ouais. Et mais c'était hyper chouette en fait entre les deux peuples là, terrien, non Ouais. terrien. Mhm. Et, et voilà, et je voyais ce cône là qui était vraiment très générateur bah, je sais pas, d'énergie, moi je dis. d'énergie, oui, voilà. Ouais. Et après pour moi, bah, après ce peuple, donc il a été à plusieurs endroits, Plusieurs donc endroits. mais je vois que c'est pas toute la même époque hein, non plus. Mais bon, en tout cas, si je regarde ce truc en Turquie là, Mhm. et puis après voilà, ce peuple-là est reparti. Ok. Donc là, finalement, il y a eu cette collaboration là qui s'est faite à plusieurs endroits, Mhm. sur plusieurs peut-être époques. Ouais. Oui, mais oui, oui. Et puis c'est harmonieux en fait. C'est hyper harmonieux. C'est très agréable d'être là-dedans. Et moi je Ouais. vois ceux d'Amérique du Sud, moi je vois des montagnes au-dessus. Ok. Des Je, je- montagnes vraiment? Enfin, ouais, des montagnes au-dessus et t'as la ville en dessous. Ouais, moi je vois aussi en Russie, dans le froid aussi. Voilà, c'est mhm. ça. En fait, chacun a eu une autre raison d'aller Mm. là-dessous, Ouais. mais toujours avec des noms humains qui les ont aidés en fait Et avec ça leur a laissé, technologie. ouais, et ça a donné beaucoup de connaissances du coup aux humains. Hmm.
ça, ça les a beaucoup aidés à avancer, justement, dans, je sais pas, les réseaux d'eau, Ouais, dans leur compréhension Mm. de, ouais. de Est-ce que, technique, quoi. par exemple, ces constructions en sous-sol, là, Mhm. alors nous, lambda, là, on découvre ça euh, seulement maintenant, enfin, ou peut-être un peu, enfin voilà, en tout Mm. cas sur ces dernières décennies, ça reste très récent par rapport semble-t-il, à l'âge de ce type de cité. Mm. Est-ce il y a eu des personnes qui, par exemple, auraient eu connaissance de ça et se seraient servi de ça, par exemple, pour toutes les constructions, là, par exemple, tu vois, dans les métropoles, qui auraient pu servir après pour des réseaux d'alimentation d'eau, euh, nos égouts, nos métros, enfin, est-ce que finalement, tout ce qui est en sous-sol et qu'on nous vend comme étant né là du siècle dernier, c'est c'est pas des choses qui ont été reconstruites sur des choses qui finalement existaient déjà? Mm. Mm. Oui, oui. Moi, je vois Oui. plusieurs peuples qui ont connaissance de ces villes, en fait. Ouais, Des souterrains, tu sais, tu sais, on parlait des pyramides de... Mm. oui, Enfin, je veux dire, le monde souterrain, c'est quand même... ça fait partie des connaissances qu'on a depuis très 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 longtemps. Ça a toujours mhm, couru sur toutes les époques. ouais, Mais tu vois, moi, je vois aussi les ponts pour, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là, aquaduc, là, ou je sais pas quoi. Aquaduc, c'est ça? ouais, les aqueducs, les Voilà, et ben moi, je aqueducs. vois des trucs comme ça aussi, tu vois, en Ouais, fait, tu veux dire que toutes ces constructions qui ont finalement une fonction comme ça et ouais, où il y a derrière une espèce de technicité qui est voilà, quand même, tu veux dire que tout ça finalement, euh, il y a quand même l'empreinte derrière de connaissances qui auraient été partagées et que c'est pas d'un coup euh, un bonhomme qui un matin se lève en disant tiens je vais faire un je vais aquaduc. faire Ben, pour moi, c'est un... il y a une collaboration donc. Ouais, c'est Ouais, Ouais. ça. ouais, ça, c'est pas que les humains, en fait, qu'on fait toutes ces constructions-là. Ou pas Mhm. que les non-humains. Ou pas que les non-humains, ouais. Mhm. Ouais, d'accord. Dans le même esprit, parce que ça c'est quelque chose que régulièrement on peut lire sur certains réseaux sociaux. Oui, Euh, Là, par exemple, on décide de raser un immeuble ou un truc comme ça, de refaire les fondations d'un grand bâtiment, et régulièrement, sur les chantiers, on se retrouve à voir que il y a un certain nombre de niveaux sous les constructions qu'on ne pouvait pas deviner euh, et qui, parfois, sont quand même conséquentes. Est-ce que il y aurait, selon vos perceptions, une, alors, une possibilité que selon certaines périodes de l'histoire, peut-être même en respectant une forme de cycle, on ait pu, par exemple, ensevelir un niveau pour, comment je pourrais dire? C'est compliqué d'expliquer ça en fait. oui, Euh, Ensevelir un niveau pour remettre comme
un voile sur une partie de notre histoire, avec un grand H, et hop, repartir sur autre chose pour un nouveau cycle. Je sais pas si je suis Hum, assez. ben, Moi, je sais c'est... pas, mais Mm. tu vois, moi je vois que. Alors tu m'as branché sur un immeuble là, et moi je vois l'immeuble il est aussi sous. En fait, il y a un espèce d'ascenseur là, bah, comme quand tu vois, comme quand tu regardes les films, tu vois. Mhm, Et bah, tu as de la vie en dessous, mais. Donc toi, tu peux décider d'aller au -5, par exemple. Alors toi non, mais ceux qui sont invités à aller là-bas, ils peuvent y aller. Et c'est pas... moi, je trouve pas ça très positif, hein, en tout cas. ah oui, par rapport à ça, Ouais, mm, c'est pas du tout la même énergie qui la dégage de même là. Quoi. énergie. Ok. Non, Mm, non. Ben moi, ce que j'avais, c'était plus comme si on nous avait coupé de l'information qu'on peut vivre en souterrain. Et je vois comme un intérêt à ce qu'on vive en surface. Et moi, quand tu parlais et que j'étais en surface, du coup, comme là où on mhm, habite, et ouais. bien en fait, ça nous assèche. Enfin, je trouve qu'on devient plus sec, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais. Et alors que si on vivait en souterrain, c'est comme si on était plus, tu sais, comme un raisin sec en surface et Et en à dessous, l'intérieur, Et un et on, on pruneau ouais, aussi. serait, ouais, c'est on ça. serait un raisin, voilà, normal, quoi. Tu vois? Ouais. Et je trouve qu'il y a un intérêt à nous assécher, y compris donc nos capacités. Mm, Mm, Euh, tu d'accord. vois, enfin, je veux dire, dans l'état dans lequel je nous vois en surface, on n'est pas capable de donner le meilleur de nous-mêmes, en fait, Mm. parce qu'on est trop asséché, quoi. Je vois notre cerveau, il est comme tout flétri, tu Donc là, vois. quand tu disais qu'il y avait intérêt à ce qu'on reste en surface, c'est Enfin, ça semble certains. pas être dans ça, oui, c'est pas pour nous Pas... l'intérêt. Non. non, ben non. On est d'accord. Oui, C'est comme si finalement, puis alors là, il y a quand même une mode, enfin en tout cas en ville, au contraire, d'ériger des immeubles qui sont de plus en plus hauts. Ça veut dire qu'au contraire, plus ça va, plus on s'éloigne de la surface de la Terre et encore plus du sous-sol. Mm, Et mm, est-ce qu'en fait, on aurait eu, enfin, on aurait des bénéfices à, comme se ressourcer là un peu, c'est très ça. proche de la Terre, à s'activer et au-dessus, mais hop, régulièrement, il faut retourner C'est ça. au... Faire des oui, allers-retours. Ouais, mais là, c'est vachement positif de faire ça. En fait, même moi, je vois ceux qui vivaient en dessous, là. ouais, Eh ben, ils ont pas la même forme de tête, en fait. Même les humains, enfin, surtout les humains, quoi. Tu vois, je vois, ils ont pas la même forme de tête que nous. Et en fait, leur cerveau, il prend plus de place. Ils sont ouais. plus, je sais pas, nourris. J'ai envie de dire nourris. Je sais pas Mm. comment dire ça. Mhm. Et nous, ce serait bien, mais tu vois, il faut pas vivre au -1, quoi. Faut y aller en bas. Et en fait, tu peux faire des récoltes aussi. Enfin, moi, je vois ça exactement comme dessous comme dessus. En fait, il y a de la lumière, il y a tout Mm. ce dont tu Oui, as Oui, besoin, en fait. c'est pas comme, tu sais, je sais pas, tu prends, je sais pas, un centre commercial qui aurait des, des niveaux oui, sous en terre. sous-sol. Mhm. Et Non, voilà, là, ça va pas du oui. tout, en fait. C'est Non. pas, c'est artificiel, je sais pas comment Oui, dire. Il faut pas s'imaginer ça.
Quand je dis que ça nous ferait du bien d'être en souterrain, c'est dans le style de ville qu'on a vu en Qu'on vient de Turquie. voir en Turquie, ouais. Oui, c'est pas comme ce qui est construit là Mhm. actuellement. Ouais, ouais, tout Là, à fait. évidemment, que si on n'a pas de fenêtre, qu'on vit avec une lumière, là, ça va pas du tout, en fait. Mais nous, Mhm. ce qu'on a aperçu, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai perçu en Turquie, c'était pas du Ouais, tout ça. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est hyper lumineux, hyper frais, je sais pas, on se sent vraiment bien dedans. ouais, ouais, ouais. Ça, ce que vous décrivez là, finalement, est-ce que les gens là qui font le choix de vivre dans des maisons un peu troglodytes, est-ce que, est-ce que eux, ils sont justement connectés encore à ces mémoires que de vivre un peu comme ça, sous terre, dans la roche, Mais je sais pas s'ils sont Mhm. connectés à la mémoire, mais en tout cas, il y a une énergie qui se diffuse qui est vraiment, qui fait du bien, quoi. ouais. Oui, c'est bien les maisons troglodytes, mais c'est pas pareil quand même. Oui, En fait, t'es dans le noir sauf une façade. Tu vois, Mhm. toi, t'as amené l'électricité parce que, voilà, c'est pas pareil. La ville, là, sous la Turquie, oui, voilà, c'est c'est comme si ça. t'avais un soleil en dessous, Ouais. en fait. C'est pas du tout pareil. Après, la maison, enfin, vivre dans la roche, là, comme ça, bah, ça me paraît extrêmement bien aussi. En tout cas, Ouais, c'est c'est agréable aussi. un Ouais, entre-deux qui apporte aussi quand même des bénéfices, ouais. d'après ce que Mais, tu... mais Mm, c'est pas pareil Ouais. qu'en Turquie, c'est pas du tout pareil, en fait. Mm. mm. Ouais, alors que là, en fait, là, telle que la ville que vous avez observée, là, elle a été construite, Mhm. euh, oui, en fait, tout est naturel en dessous, en fait. Il y a Ouais. rien de... Ah oui. Mm, Ouais, mm, mm, vraiment en respect avec la nature, quoi. Vraiment. mm. Ok. Et en fait, c'est dommage d'ouvrir ça même aux touristes, hein. Ouais. Enfin, Ouais. les touristes, ils n'ont rien à faire là-dedans. Enfin, tu vois, Mm, c'est irrespectueux. Mm. ok. Ouais, c'était pas une bonne idée, en fait, d'ouvrir ça aux touristes. Bah, bon voilà, après, moi, je me suis pas intéressé à ce qui était ouvert ou non aux touristes, mais Mhm. je sais qu'il y a une toute petite partie, hein, vraiment. Mhm. C'est infime par rapport au truc, mais parce que justement, ça a fini par susciter la curiosité, hein, inévitablement. Mhm. Bon, là, c'était une enquête vraiment purement de curiosité par rapport à ça. Est-ce que finalement, il n'y a pas de cette énergie, vous savez, les filles, quand on va faire les soins dans l'intraterre? Ben, c'est un peu Oui. de ce style-là, ouais. Mm. Voilà. Mhm. Parce que là, tout de suite, ce sujet-là, c'est d'ailleurs un auditeur ou une auditrice, hein, qui, qui avait suggéré ça dans un des commentaires. Et la curiosité m'a poussé à aller voir et je me suis dit, et tout de suite, ça m'a fait la connexion avec l'intraterre. Donc là, Bon, on est c'est dans ce encore, type. c'est moins fort, hein, Ah Ouais, oui, c'est c'est moins moins fort. fort, Oui, mais mais c'est un niveau ouais, en dessous encore l'intraterre, oui, tu vois. ouais, mais ouais, mais on c'est est ça en d'accord. tout Mais cas. en tout cas, C'est tu te dans cette rapproches de quelque direction. chose Oui. qui est quand même, il y a un côté un peu régénérant et Mhm. authentique, Oui. tu vois. Ouais, ouais, mais tu vois, quand on va dans l'infraterre, il y a les bassins, les Ah oui, machins non, pour non, se mais soigner et tout. Enfin, là, on n'est pas là-dedans quand même, mais non, voilà. j'entends bien, mais voilà, il y avait quelque chose qui se rapprochait quand même, qui Mhm. me semblait tendre vers quelque chose qui ressemblait un peu à Mhm. l'intraterre quand on va en observation. Oui. Bon, bah les filles, voilà, il n'y avait pas de... je vous- bah, c'était pas mal quand même, cette petite Ah, balade bah oui. Ah ouais. inattendue, non? Bon, bah voilà.
Mhm. Bon, bah ça c'est fait. Bon, bah les filles, alors on va s'en tenir ici pour ce sujet. Mhm. Merci, merci à toutes les deux. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous contacter. Voilà. Et à nous retrouver dès demain pour une autre enquête. À bientôt!